Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur ma page personnelle pour ceux qui me connaissent. Hello, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. J'accompagne les personnes sur la révélation d'elles-mêmes, sur prendre confiance en soi, impacter son destin et aimer le chemin. La réalisation personnelle et professionnelle, la réalisation de nos objectifs. Et pour ce live, ce 49e live sur les 171 prévus, j'avais envie de vous partager quelque chose de très personnel. Quelque chose que je n'ai absolument jamais partagé, en tout cas sur mes réseaux, ou que très rarement lors de mes accompagnements. Et je crois qu'il est important de vous partager ça pour que vous puissiez comprendre certains processus. Hello Sandrine, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je ne t'ai pas vu connectée. Je ne sais pas par quoi commencer, c'est très personnel, donc ça risque d'être un petit peu émotionnel. Ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai démarré, en fait, lorsqu'il y a un blocage, lorsqu'il y a un frein, lorsque vous ne manifestez pas les choses que vous souhaitez dans votre vie, que vous ne sautez pas, que vous ne faites pas un bond quantique, c'est souvent qu'il y a une programmation intérieure. C'est souvent qu'il y a un programme inconscient qui est installé pour nous protéger. Et j'aimerais vous parler de ce blocage, comment il naît et comment en sortir. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé du coup il y a... je vais vous raconter deux choses, je pense. Alors je vais essayer de le rendre le plus clair possible. Lorsque j'ai démarré mon entreprise, il y a à peu près 3 ans et demi, maintenant bientôt 4 ans. Ah, ça marche Sandrine. L'essentiel c'est que tu regardes les replays. Donc quand j'ai démarré mon entreprise, on m'a dit, quand je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher, on m'a dit, si tu veux réaliser ça, il faut que tu aies une vision très claire de ce que tu veux atteindre. Il faut que ce soit très clair pour toi, il faut que tu aies un planning, il faut que tu sois organisé, il faut que, lundi tu fasses ça, mardi, que tu sois clair sur le mois à venir, le deuxième, le troisième, et même si tu peux, à l'année, à 5 ans, à 10 ans. Et moi, j'étais quelqu'un qui... justement, ne pouvait absolument rien programmer. Je ne pouvais pas programmer même 24 heures à l'avance les choses. C'est-à-dire que si on me disait oui, on s'organise un truc demain soir, j'étais quelqu'un qui disait écoute, je sais pas, on verra demain. Et je pouvais donner une réponse que 1 heure ou 2 heures avant. Et quand il a été question de mon entreprise, là, je me suis demandé, mais c'est quoi ce blocage en fait? Comment ça se fait que tu n'arrives pas? Et puis, du coup, je me suis frustrée, je me suis agacée, j'ai beaucoup pleuré parce que j'y arrivais pas. C'était très compliqué pour moi jusqu'à ce que je réalise, j'aille chercher le mécanisme inconscient qui s'était mis en place. Et c'est ça qui m'a libérée. Et c'est l'histoire que je voudrais vous raconter. Ce qui s'est passé, c'est que donc quand j'étais toute petite, j'étais une petite fille très joyeuse, pleine de vie, toujours enthousiaste, voilà, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, voilà, très dans les légèretés, dans l'insouciance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à mes 2 ans, il y avait le conjoint de ma grand-mère que j'aimais. Donc moi, j'avais pas de papa, d'accord. Donc c'est important de. Donc voilà, j'avais pas de papa. Donc j'étais élevée par ma mère et ma grand-mère. Et donc il y avait le conjoint de ma grand-mère, donc que j'appelais mon parrain, que j'aimais, mais plus que tout. J'avais une relation comme un père et une fille à ce moment-là, et une relation très fusionnelle, très... je l'aimais, vous imaginez, j'ai encore cette sensation d'amour à l'heure aujourd'hui, et pourtant j'ai 39 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à mes 2 ans, juste un peu avant mes 2 ans, je crois, du coup, alors j'ai plus trop chronologiquement, mais du coup, juste un peu avant mes 2 ans, mon parrain m'a demandé qu'est-ce que j'aimerais avoir pour mon cadeau d'anniversaire. Et je lui ai répondu que je voulais un poney. J'étais fan d'équitation, j'étais fan... voilà. Et il m'a dit, écoute, t'auras un poney. Alors moi, j'étais la plus heureuse. Donc là est venu chez moi un immense bonheur, une immense joie à l'idée d'avoir un poney. C'était un rêve immense, donc j'étais super excitée, super enthousiaste, c'était le bonheur absolu. Et ce qui s'est passé, c'est que mon parrain est décédé à ce moment-là. Et d'un coup,
Donc, il y a eu une grande souffrance, bien évidemment. Alors, c'est bizarre parce que moi, j'ai pas le souvenir que c'était à mes 2 ans. Donc, a priori, au niveau des dates, c'était à mes 2 ans. Mais moi, c'est comme si c'était arrivé. Je me souviens de lui comme si c'était hier. Et c'est surtout que mon inconscient avait enregistré, c'était vers 5-6 ans. Donc, j'ai encore des images très précises. Donc, bien évidemment, j'ai pas eu mon poney. Mais j'ai surtout énormément souffert. Puis, il y a eu d'autres décès. La sœur de mon arrière-grand-mère, son autre sœur, le voisin et toutes les figures masculines aussi de ma vie, du coup, disparaissaient très rapidement. Et du coup, j'ai fait une association. Alors, mécanisme inconscient, d'accord, et j'en ai pris conscience il y a 3 ans et demi. J'ai fait une association que quand il y a un projet, quand tu projettes quelque chose dans l'avenir, quand tu es trop enthousiaste, trop heureuse, trop dans la joie, la douleur survient. Ça a été pareil pour l'amour, puisque toutes ces personnes qui sont décédées, je crois qu'il y en a eu 7 ou 8, et d'autres choses aussi. La deuxième personne que je prenais comme mon papa, en fait, qui était du coup le frère de ma maman, du jour au lendemain, donc j'avais une relation très fusionnelle avec lui, et du jour au lendemain, il est parti. Donc il y a que 2 ans, j'ai eu une conversation à cœur ouvert pour savoir en fait qu'est-ce qui s'était passé, parce que moi, en tant que petite fille, j'avais besoin de réponses. Et j'avais enregistré amour égale abandon. Il avait disparu du jour au lendemain. Donc j'avais associé, quand tu aimes trop, quand tu as trop de joie, quand tu t'attaches trop aux personnes, on t'abandonne, les personnes disparaissent. Et là, c'est que 2 exemples sur plein d'autres qui se sont succédés dans ma vie. Donc mon inconscient avait associé amour, attachement, projet à souffrance, douleur et mort. Et plus tu avances dans le temps, plus les croyances, soit qu'on te donne, tes parents, tes grands-parents, soit les croyances qu'on te donne, ou que tu mets en place toute seule par rapport à tes expériences, elles s'amplifient avec le temps. Et donc ce mécanisme de trop de joie, trop d'enthousiasme, trop de projets égale mort et douleur, ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, non, plus trop de joie, plus trop de bonheur, plus trop d'attachement, parce que sinon tu vas souffrir. Et drame et mort. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'inconsciemment, pour éviter la mort des gens que t'aimes, en fait, tu décides de plus être trop heureuse, trop dans la joie, trop dans les projets. Ce qui est associé aussi à une petite mort, parce que quand tu t'autorises pas à vivre, tu vis pas, vraiment. Donc jusqu'au moment où j'ai choisi la vie. Mais pour revenir sur cette histoire de projet, quand il a été question justement de mettre un projet en place, mettre une vision claire, etc., j'ai énormément pleuré. Et il a fallu que je rentre dans un véritable processus de pardon et d'acceptation. De pardon à moi-même d'avoir gâché les 35 années de ma vie à croire à tout ça, à pas avoir vécu pleinement, à avoir eu peur de cette mort complètement irréaliste, de ces drames. Et du coup, ce refus d'avoir voulu vraiment vivre intensément. Donc, je ne pouvais pas faire de projet. Je ne pouvais pas, j'étais complètement bloquée. Et donc, il a fallu que je me pardonne, que je rentre dans un processus de pardon total pour pouvoir commencer à faire des projets, pouvoir envisager l'avenir, pouvoir commencer à regarder plus loin. Parce que le problème de ça, c'est que si tu crois que les projets, l'attachement égale la mort, la douleur, la souffrance, tu t'engages pas dans des relations, tu ne fais pas de projet, tu regardes pas l'avenir. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Tu te coupes totalement de ton droit de naissance, qui est l'harmonie, l'abondance, l'amour, la joie, l'enthousiasme. Du coup, c'est très important de comprendre ces mécanismes un peu inconscients. C'est inconscient, d'accord? C'est programmé dans votre inconscient. Donc, c'est pas notre faute. Et à chaque fois que je suis bloquée, que j'ai un frein, je me dis, mais en fait, j'essaie de devenir hyper consciente à ce moment-là. De regarder dans mon processus intérieur, de regarder dans mon processus interne de mécanismes inconscients et de conscientiser tous les schémas.
Et c'est au moment où je libère ça que la transformation, les plus grandes transformations se passent. C'est quand j'ai libéré ça que j'ai pu commencer à avoir une vision claire de mon entreprise, que j'ai pu commencer à créer le programme Fame, que j'ai pu commencer à ouvrir mon cabinet, que j'ai pu me lancer et accepter d'avoir des projets plus grands. Oui, ça pouvait peut-être, ou pas, accéder à un drame, mais c'était pas grave. J'avais libéré cette peur inconsciente. C'est à ce moment-là, au moment où j'ai accepté, où je me suis pardonnée d'avoir cru à l'abandon, à avoir associé l'amour à l'abandon, à la souffrance, que j'ai libéré ça, que j'ai pu m'attacher, m'investir dans une relation, avoir de merveilleux enfants. J'ai un blocage à ce niveau-là, j'ai peur de connaître la même chose que j'ai vécu, alors que je sais que les autres ne sont pas pareils. Ouais. Alors tu vois Sandrine, bah là c'est à ce moment-là que c'est très intéressant de faire un véritable protocole d'hyperconscience. Protocole de pardon intensif et d'aller chercher peut-être même plus loin. Parce que si c'est arrivé, c'est peut-être pas que à cet état-là. Il y a souvent une petite fille intérieure qui se cache derrière ça. Et la vie va juste rejouer quelque chose que tu n'as pas encore accepté, libéré, transformé. Donc ça pourrait vraiment être intéressant de rendre ce mécanisme chez toi hyper conscient, de manière à pouvoir libérer totalement ces choses-là et à faire un merveilleux saut quantique dans une relation extraordinaire qui t'attend. Quand vous libérez ça, quand vous libérez, que vous vous pardonnez profondément, que vous choisissez consciemment un autre chemin, là ça fonctionne. Et c'est là que les plus belles transformations se passent. C'est en acceptant de passer par ce processus. Parce que c'est l'inconscient fait... Vous imaginez le processus qui est tellement facile pour l'inconscient de mettre en place. C'est voilà, bonheur, joie, égale souffrance, douleur. Donc bien évidemment, si dès que tu vas ressentir trop de joie, il y a un mécanisme inconscient de protection qui va s'enclencher, qui va dire ah, attention, trop de joie, hop, souffrance, stop, arrête, sois pas trop heureuse. Parce que si tu es heureuse, tu vas souffrir. C'est un mécanisme inconscient. Et c'est en acceptant de libérer ça qu'on va pouvoir transcender et choisir quelles sont les nouvelles croyances que l'on veut mettre dans sa vie. De rendre les croyances, celles qui ne nous appartiennent pas, de se pardonner les croyances et tout ce qui s'est passé, qu'on ne s'est pas autorisé à être, à faire, à obtenir, à se laisser traverser, que le mécanisme, le processus de pardon, de libération s'enclenche. C'est lorsque vous prenez conscience de tous ces mécanismes de protection qui ne vous servent pas que vous pouvez libérer et faire un saut quantique dans la manifestation de tout ce que vous souhaitez générer, créer dans votre vie. Que ce soit personnel ou professionnel. Parce que si je n'avais pas désamorcé ce mécanisme sur le projet égale mort, j'aurais pas pu monter mon entreprise. Et je lutte encore, hein. Il y a quelque chose qui est pas encore tout à fait libéré. Donc c'est un grand processus de libération, un grand processus de pardon. C'est pas forcément fait du jour au lendemain. Et là, je sens qu'il y a un autre niveau. Mais même quand c'est un tout petit peu, il y a un autre niveau qui se passe. Là, moi, j'ai besoin d'aller dans un autre niveau. J'ai besoin d'accepter de nouvelles choses. J'ai besoin de rentrer dans une nouvelle norme. Donc, j'ai besoin d'encore plus entamer cette guérison intérieure. C'est de la guérison d'âme, tout simplement. Et c'est ce que j'adore faire dans les accompagnements. C'est amener l'âme à guérir. C'est pour ça qu'on fait souvent des protocoles d'acceptation, de pardon dans Fame 360. Il y a des protocoles très précis sur lesquels j'accompagne. Parce que c'est trop important. C'est trop facile pour l'inconscient de créer des raccourcis et de nous limiter dans tout ce que l'on peut manifester dans notre vie. C'est pas notre faute, hein, c'est inconscient. Mais à nous, justement, on a cette conscience qui est, à la différence des animaux, on a
ce mécanisme de conscience, on peut conscientiser les choses, on peut apprendre, on peut aller chercher, on peut réfléchir et on peut transformer l'histoire. De manière à dire à notre mental, non mais c'est bon, t'es plus obligé de me protéger là-dessus, j'ai compris, je choisis d'avancer et je prends la décision de libérer ça. Et qu'est-ce que je choisis maintenant? Je choisis l'harmonie, je choisis le pardon, je choisis ce chemin-là, je choisis le bonheur, la joie, l'enthousiasme, la gratitude, la vie. En fait, je choisis la vie plutôt que la mort. Parce que c'est une petite mort quand vous ne vous autorisez pas à aller au-delà. C'est une petite mort. Donc, choisir la vie plutôt que la mort. Je ne sais pas si ça vous parle, ça résonne en vous ce que je suis en train de vous dire. J'aimerais que le message passe parce que moi, mes plus grandes transformations ont été là-dedans. C'est quand j'ai libéré ces systèmes-là que j'ai pu expanser ma vie, que ce soit personnel ou professionnel, encore une fois, ça dépend. Petite fille intérieure, ça c'est sûr. Bon, ben voilà Sandrine, donc c'est top. Maintenant, il faut conscientiser quel est le schéma, quelles sont les personnes, qu'est-ce que tu as entendu, quelles sont les croyances qui ont généré ça, quelles sont les expériences qui ont généré ça et quels sont les raccourcis surtout que ton inconscient, que ton mental, que ton ego a choisi de croire. Et quand il croit à cette histoire, il protège. Donc c'est à nous de conscientiser, de libérer, de pardonner, de décider de croire autrement et de mettre en place autre chose. Salut Camille! Mon parrain, ça a été une énorme douleur. Énorme. Et j'en ai encore... Je sens que mon âme n'est pas encore complètement guérie. Mais elle a accepté beaucoup plus de choses. Mais je sais que si je veux avoir une vision encore plus grande, encore plus claire, si je veux aller plus loin dans mes projets, dans l'organisation, parce que moi, ma vraie problématique, c'est l'organisation. Et je sais que c'est complètement lié à si j'organise quelque chose, si je veux quelque chose, si je manifeste une envie, ça va me retomber sur le coin du nez et je vais souffrir. Donc c'est une véritable guérison intérieure qui doit se mettre en place, qui doit être acceptée, qui doit être procédée à l'intérieur de moi. Donc voilà, j'espère que il y aura quelque chose qui aura résonné en vous, un petit mot, une petite phrase. Je vous invite à réfléchir à ce processus. Et voilà, qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui de croire, de mettre en place? Qu'est-ce que vous choisissez? Et après, ça se débloque tout seul. La guérison se passe. De rien, Sandrine, avec grand plaisir. Donc, je vous invite à partager ce live si vous connaissez des personnes qui se sentent bloquées, frustrées, qui n'arrivent pas à passer un cap, que ce soit personnel, professionnel. Parfois, une phrase, un mot peut résonner et changer toute une vie. Ou taguer quelqu'un si vous avez quelqu'un de précis en tête. Mais en tout cas, sachez que c'est un droit de naissance, le bonheur, la joie, l'abondance, l'harmonie, c'est un droit de naissance. On n'est pas obligé de sacrifice, on n'est pas obligé de mériter, non, c'est un droit de naissance. Et s'il y a des difficultés sur le chemin, c'est parce que ces difficultés faisaient partie de notre guérison. Ça faisait partie du processus. Mais on n'est pas fait pour être dans la douleur, le malheur, etc. Tout ce que l'on croit est vrai et tout ce que vos mécanismes inconscients croient, ça se manifeste. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour. Moi, vous voyez, aujourd'hui, c'est un jour où je travaille sur moi. Je ne fais qu'écrire, je ne fais que penser, je fais que travailler sur des processus, sur de la manifestation. Je vois bien qu'il y a des choses que je ne manifeste pas en ce moment, alors que c'est très intense chez moi. Je vois bien que mon énergie est mal dirigée, donc c'est qu'il y a un blocage. Alors je cherche à conscientiser le mécanisme. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir suivi ce live. Partagez-le si ça vous parle. Mettez-moi en commentaire si ça résonne. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Demain sort le nouveau programme Woman Vibes. Ça va être trop bien. Il me tarde de vous présenter tout ça. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour un autre live. Bye bye.